Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis Julia, coach de vie, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis actuellement en parcours flamme jumelle. Et sur cette chaîne, je vous raconte un peu mon parcours, mes prises de conscience, qui j'espère pourra aider quelques personnes. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler plus particulièrement de cette dualité qui existe entre notre âme et notre ego. Alors déjà, pour commencer, c'est quoi la dualité ? La dualité, c'est deux pôles qui viennent créer un équilibre. Donc tout ce qui existe aura un opposé. Il existe un contraire pour tout. Le yin et le yang, le froid et le chaud, le jour et la nuit, le bien et le mal. Et je pense que là vous avez compris, parce que sinon je pourrais y passer la journée vu qu'il y a un opposé pour absolument tout. Et j'en reviens donc à l'âme et à l'ego. Donc l'âme, ça va être le cœur, nos ressentis. Et l'ego, ça sera plutôt le mental. Donc pour ma part, dans ce parcours, j'ai longtemps été confrontée à cette dualité entre ce que voulait mon âme et ce que me disait mon ego. Pour vous donner un exemple, dans le parcours, on en vient à reconnecter avec notre enfant intérieur, à s'écouter, à connaître nos besoins, nos envies et à y répondre. Et pendant tout ce laps de temps, on apprend à faire la différence entre notre âme et notre ego. Par exemple, notre enfant intérieur, donc notre âme, notre cœur, va nous dire que notre rêve, c'est de faire de la danse, par exemple. Et l'ego, donc le mental, il va venir trouver des excuses, créer le doute, et il va se servir de nos peurs pour garder le contrôle et continuer d'exister. Donc, à ce moment-là, notre ego, il va trouver des excuses. Oui, mais on n'est pas en assez bonne forme physique. Oui, mais ça va coûter de l'argent. Oui, mais est-ce que tu es sûr que les autres ne vont pas se moquer de toi ? Et lentement, mais sûrement, il va venir se servir de nos peurs pour installer le doute, pour nous faire douter. Et il va passer par les fausses croyances. Et il va se servir de absolument tout ce qu'il peut pour éviter que nous passions à l'action. Il utilise notre perpétuel besoin de se sécuriser pour nous garder dans notre zone de confort. Et c'est comme ça qu'il garde le contrôle. Il nous dirige et il influence nos décisions au quotidien. Il arrive à nous faire croire qu'il y a un danger imminent si on ne reste pas dans notre zone de confort. Alors que l'âme, elle ne se pose aucune question. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait de quoi elle a envie et de quoi elle a besoin. Pour notre âme, c'est simple, c'est authentique. Regardez un enfant qui parle de son avenir. Il n'aura aucune crainte, aucun doute, aucune fausse croyance. Il ne se posera aucune question car pour lui, tout est possible. Mais aujourd'hui, une fois adulte, notre ego vient ajouter de la peur, il insinue le doute, notre besoin de sécurité, et il se sert de tout ça pour nous garder et nous maintenir dans cette zone de confort, qui au final n'est pas confortable. Et finalement, il arrive à nous faire croire que de ne rien faire, c'est plus simple que d'agir. Ne rien faire, c'est la sécurité, alors que l'inconnu fait peur. Parce que si nous ne faisons rien, alors rien ne change. Mais quand on veut vraiment quelque chose, si on prend le risque, alors on a tout à gagner. Parce que si on attend de ne plus avoir peur pour passer à l'action, nous ne passerons jamais à l'action. Et notre vie ne changera pas. Il est normal de ressentir la peur, nous sommes tous humains, mais ne laissons plus cette peur nous paralyser. Alors bien sûr, ce n'est pas facile, ça ne se fait pas en 2 jours. Mais à force de travailler sur soi, un pas après l'autre, nous pouvons nous servir de cette peur comme d'une force pour avancer, pour réaliser nos propres objectifs et réaliser nos projets. Car toutes nos peurs et nos doutes ne sont que l'instrument de notre ego qui s'accroche désespérément pour continuer d'exister et qui va se battre pour garder sa place. Notre âme sait, notre ego cherche des excuses. Nous avons tous la force de dépasser nos peurs, car nos peurs ne sont qu'illusions. Tout ce que nous risquons, c'est la réussite.
Car de toute façon, en ne faisant rien, on ne risque pas de réussir. Nous n'avons rien de plus à perdre en agissant que si on restait sans rien faire. Et pour ceux qui auraient besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour un coaching. On peut tout réaliser seul, mais on n'y est pas obligé. Et si vous voulez plus d'informations sur mes coachings, vous pouvez me contacter sur TikTok ou Instagram à Julia Coach de Vie. Donc je vous dis à bientôt pour certains, et pour les autres, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et prenez bien soin de vous.